Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Shvat. Le Rabbi nous enseigne quelque chose de très beau à propos de ce mois. Les 12 mois de l'année sont liés aux 12 tribus, les Shvatim. Et le mois de Shvat est relié à Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef est né, sa mère demanda à Hachem de lui donner un autre enfant. Yosef Hachem li ben acher. C'est là le sens du nom Yosef. Ajouter un autre juif. Le Yud Shvat marque le Yom Hilula du Rabbi précédent, dont le nom était Yosef Yitzhak. Toute la vie du Rabbi précédent était consacrée à cela. Amener plus de juifs dans ce monde, créer plus de juifs ne signifie pas seulement avoir plus d'enfants. Ça signifie aussi s'assurer que les juifs de ce monde se comportent comme un juif doit se comporter. Lorsque nous aidons d'autres frères à accomplir les mitzvot, nous faisons cela nous aussi. C'est la leçon du mois de Shvat. Nous avons la mission spéciale de veiller à ce qu'il y ait encore plus de juifs dans le monde qui agissent comme ils doivent le faire. Le Rabbi a dit un jour à quelqu'un, en Yechidout, en audience privée, au début de son mandat, de sa Nissiout, que le mot Shvat est l'acronyme Rachetevot de Shenishma Besurot Tovot, l'espoir que nous entendions de bonnes nouvelles. Alors puisse Hachem faire que nous puissions, en accomplissant cette mission-là de la Shlichut, de rapprocher d'autres juifs à la Torah, en diffusant les enseignements de la Chassidut partout, ce mois-là, soit celui où nous entendrons des Besurot Tovot, et particulièrement la plus belle des nouvelles, celle de la Geoula Amitit Ve'Ashlema, la délivrance véritable, complète, totale. Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui nous sommes Rosh Chodesh Shvat, le Aleph, premier jour du mois de Shvat, 5786, et nous sommes le Yom Sheni, deuxième jour de la semaine de la Parashat Bo. Dans le Chumash d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu envoie la plaie des Harbé, les sauterelles qui dévorent tout en Égypte. Paro dit qu'il laissera partir le Ham Israël, mais bien sûr il change d'avis une fois que les sauterelles ont disparu. Akadosh Baruch Hu doit envoyer la plaie suivante. Et quelle est la plaie suivante ? Recherche l'obscurité. Très bien, recherche l'obscurité. Toute l'Égypte est plongée dans une obscurité plus profonde que la nuit. Mais le Ham Israël, lui, peut voir. Mais regardons plus précisément dans le texte ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de lever le bras. Les sauterelles arrivèrent. Hachem fit souffler un vent toute la journée et toute la nuit. Et le lendemain matin, des millions de sauterelles arrivèrent et mangèrent toute l'herbe, les arbres et toutes les plantes. Paro appela précipitamment Moshe et Aaron et dit « Je suis désolé, j'ai mal agi. S'il vous plaît, pardonnez-moi et débarrassez-moi de ces sauterelles. » Moshe pria Akadosh Baruch Hu et là un vent emporta toutes les sauterelles dans l'eau. Mais à nouveau, Paro s'endurcit et refusa de laisser partir le Ham Israël. Moshe avertit Paro de la plaie suivante « Recherche les ténèbres !» Mais Paro n'écouta pas. Et lorsque Moshe leva son bras comme Hachem l'avait ordonné, l'Égypte devint totalement obscure, sombre. C'est une obscurité telle qu'il ne servait à rien d'allumer une bougie ou un feu. Pendant ce temps, Hachem fit en sorte que tous les Juifs qui ne voulaient pas de la délivrance de la Géoula quittent ce monde, en cachette. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les Égyptiens voient que des Juifs mourraient. Il le fit donc pendant la plaie de Chocher. Mais cette future délivrance sera différente. Quand Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem très rapidement, chaque Juif sortira. Ensuite, l'obscurité devint très épaisse, si sombre qu'on pouvait la toucher. Les Égyptiens ne pouvaient même plus bouger, mais pour le Ham Israël, il y avait de la lumière. Or, Bemosh Votam, les Juifs savaient qu'ils devaient quitter l'Égypte à eu de grandes richesses. Alors maintenant, puisque les Égyptiens ne pouvaient plus les arrêter, ils cherchèrent dans les maisons des Égyptiens pour voir où ils gardaient l'or et les bijoux qu'ils possédaient. Mais ils ne prirent rien. Le dernier exil, la dernière galoute et la délivrance finale ressemblent par bien des aspects à la première délivrance d'Égypte. Le Rabbi disait que tout comme à la fin de l'exil en Égypte, il faisait sombre aux alentours mais clair pour les Juifs, il en va de même aujourd'hui. Même si les Juifs étaient encore en exil, et que l'obscurité de la galoute était très forte, il y avait Or Bemosh Votam, la lumière brillait pour le Ham Israël. Il peut en être de même pour nous, bien que l'obscurité de l'exil soit immense. En restant fort sur le chemin de la Torah, de la pratique des mitzvot, nous pouvons aussi avoir cette lumière. Même en exil, nous pouvons vivre avec la lumière de la Torah.
Aujourd'hui, nous commençons le livre des Tehillim depuis le tout début. Nous lisons les chapitres Aleph jusqu'à Tête, et avec l'aide de Dieu, nous finirons le livre entier avant Rosh Chodesh Adar. Le premier chapitre des Tehillim est très spécial. Le roi David inspire le Ham Israël à étudier la Torah et à s'éloigner des fautes, des Averot. Il nous dit que celui qui suit ce chemin aura de la réussite, de la Hatzlacha dans tout ce qu'il entreprend. Tandis que ceux qui font l'opposé connaîtront le contraire de la réussite et que Dieu nous en préserve. Dans le premier verset, David Amelech nous dit combien une personne est chanceuse si elle ne passe pas de temps avec les impies, avec les Réchaïm. Au lieu de cela, elle fait ce qui est écrit au deuxième verset. Ki im betorat Hashem chevtso uvturato yeheg yomam valayla. La Torah de Hakadosh Baruch Hu est tout ce qu'il désire, et il est occupé par sa Torah jour et nuit. Il y a une différence très intéressante dans le texte entre la première partie du verset et la deuxième partie. Au début de la première partie, nous voyons ici que nous parlons de la Torah d'Hakadosh Baruch Hu, uvtorat Hashem chevtso. Alors que dans la seconde partie, on nous parle de la Torah de l'homme qui l'étudie. Uvtorato yehege yomam valayla. La raison est que lorsqu'une personne commence à apprendre la Torah, elle sait qu'elle vient apprendre la Torah d'Hakadosh Baruch Hu. Mais ce qu'elle apprend peut sembler étranger à sa façon de penser, à lui, proprement. Mais après avoir étudié la Torah, après l'avoir bien comprise, lui et la Torah ne font plus qu'un. La Torah qu'il a apprise avec humilité devient sa propre façon de penser, son propre chemin dans la vie. Il s'imprègne de la Torah. Il ne pense que Torah. Il ne parle que Torah. Et il n'agit que Torah. Tanya Likutei Amarim, Perek Yutret. Dans le Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne comment servir Dieu selon la voie de la Chassidut. Il explique que chaque juif a la capacité de servir Dieu avec chaque partie de son comportement en utilisant son cœur, milvavera, en ressentant de l'amour, de la Ahavat Hashem, et de la crainte de Dieu, la Hirat Hashem. Si c'est cela que signifie servir Dieu avec la Chassidut, alors peut-être que la Chassidut n'est pas faite pour tout le monde. Pour ressentir l'amour de Dieu, la Ahavat Hashem, pour ressentir et avoir la crainte de Dieu, la Hirat Shamaim, nous avons besoin de hitbonenut, de réflexion. Nous devons connaître certaines choses sur Dieu et y réfléchir. Pourquoi? Afin qu'elle change notre façon naturelle de penser, qu'elle nous apporte un nouveau comportement. Or, tout le monde n'est pas doué pour des pensées profondes, n'est pas forcément intéressé par la méditation sur Dieu. Alors, comment pouvons-nous dire que c'est Karov Meod, que c'est proche de chacun, que c'est possible pour chacun d'entre nous de servir Dieu avec facilité, avec amour et avec crainte? Ki Karov elecha davar meod beficha, ou bilvavra la soto. Alors, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit qu'il existe un type d'amour qui contient aussi de la crainte, que chaque juif possède, qui est ancré dans son âme, dans sa neshama, dont nous avons parlé hier. Cet amour-là qui nous a été donné comme un héritage, une yerusha de nos patriarches, de nos avot. Et cet amour, il est appelé Ahava Mesuteret. Un amour caché qui est capable de nous permettre de garder le contrôle sur notre comportement, même sans avoir cette hitbonenut, cette réflexion, cet approfondissement réel. Comment est-ce possible? Eh bien, si nous regardons à travers l'histoire, nous verrons quelque chose d'incroyable. Même des Juifs qui ne savaient rien de la grandeur de Dieu ont donné leur vie, ont fait Messirut Nefesh en sanctifiant le nom d'Hachem, Al Kiddush Hashem. Ils n'étaient peut-être pas capables de faire cette hitbonenut, là, cette réflexion. Intellectuellement, ils n'étaient pas doués pour cela. Ils n'étaient peut-être même pas doués pour s'éloigner des fautes. Mais quand quelqu'un leur disait de renier Dieu, que Dieu nous en préserve, ils étaient prêts à donner leur vie plutôt que de le faire. Ce pouvoir d'avoir le don de soi, la Messirut Nefesh, provient de cette Ahava Mesuteret, de cet amour qui est caché, et il fait partie de l'âme de chaque juif. La partie spécifique de la Neshama, où cet amour est conservé, est dans la Chochma de l'âme, là où se trouve notre foi, la Emunah. Parce que la Chochma, c'est le niveau le plus élevé de l'âme, qu'elle est supérieure au niveau de notre compréhension, c'est l'endroit où nous pouvons ressentir Dieu le plus intensément. Quoi qu'il arrive, dans cette partie de l'âme, un juif ressent qu'Hakadosh Baruch Hu est un. Quand la Chochma de l'âme est active, il est impossible pour un juif de nier son lien avec Dieu. Habituellement, lorsqu'un juif est confronté à une épreuve, à un nisayon qui le pousse à abandonner chas v'shalom, le judaïsme, cette partie de l'âme s'active. Dans les prochains chapitres, nous apprendrons un moyen de réveiller notre Ahava Mesuteret à tout moment, cet amour caché, même pour la plus petite mitzvah.
ça nous permettra de toujours maîtriser notre comportement comme la Chassidoute nous l'enseigne, avec amour, avec crainte, bilva vecha, et même sans une grande réflexion. Hayom Yom Aleph Shvat, l'année où le Rabbi Chassidan fut emprisonné pour avoir diffusé le judaïsme en 5687, 1927, il demanda que chaque juif récite les Tehillim après la Tfila. C'est justement ce que nous faisons tous les jours en expliquant un petit sujet, une petite idée chassidique sur le Tehillim. Bien sûr, chacun d'entre nous devons lire les Tehillim réellement, en prononçant chaque mot, chaque lettre, en articulant chaque lettre. C'est de cette façon-là que nous lisons tout le livre chaque mois, ce qui constitue la partie du Tehillim, du Chitat, ce que nous appelons le Tehillim du Chitat. Et puisque nous recommençons aujourd'hui les Tehillim en ce jour de Rosh Chodesh, le Rabbi nous dit quelque chose de très spécial à propos de cette institution, qui est une takana du Rabbi précédent. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous dit justement que ces Tehillim aident tous les Juifs et leur apportent de nombreuses bénédictions. C'est pourquoi, par amour pour notre prochain, nous devrions essayer de faire en sorte que tout le monde le fasse. Dans chaque synagogue, dans chaque choule, on devrait dire les Tehillim après la prière, même dans les choules qui ne sont pas Chabad. C'est ce que nous dit ici le Hayom Yom. Nous pouvons comprendre par là que les institutions du Rabbi précédent aident aussi chaque juif, qu'il soit chassid ou non. Par Ahavat Israël, nous devrions nous assurer que chaque juif est capable de respecter les institutions du Rabbi. Est-ce qu'on peut inspirer quelqu'un d'autre à étudier le Chitat et le Rambam? Oui, c'est possible, et on doit le faire. Alors, on va, en ce jour-là où le Hayom Yom nous rappelle l'importance de lire les Tehillim, de faire le Chitat, essayer d'encourager un autre juif, participer d'une manière ou d'une autre à la diffusion du Chitat du jour pour d'autres personnes, et vous serez bien sûr bénis pour cela, par toutes les bénédictions du Rabbi. Et nous passons donc au Rambam pour conclure notre étude. Et nous apprenons d'autres détails sur les personnes qui ne peuvent pas être témoins dans ces Ilchot Edut. Et nous sommes dans le chapitre Yud Aleph. Ici, le Rambam nous apprend qu'une personne qui n'est pas un mensch, par exemple, s'il n'étudie pas du tout la Torah, il n'a pas d'amis fréquentables, il est considéré comme un rachat. Et nous ne pouvons pas l'utiliser comme témoin. S'il manque de délicatesse, au point de se dévêtir devant les autres pendant qu'il travaille pour être plus à l'aise, il se peut qu'il n'ait pas honte non plus de mentir devant le tribunal. En réalité, on regarde le comportement de la personne. Dans le chapitre 12, nous répondons à une question très importante. Il existe de nombreuses façons pour qu'une personne soit considérée comme un rachat. Mais comment savoir s'il a fait tchouva et qu'il n'est plus compté comme rachat? Le Rambam nous indique plusieurs moyens de le savoir selon des types de fautes d'avéra commises. Par exemple, si quelqu'un a prêté de l'argent avec intérêt, avec ribit, nous savons qu'il a fait tchouva s'il s'en excuse. On déchire tout contrat contenant des intérêts et cesse de prêter avec intérêt, même aux non-juifs, alors qu'il est pourtant autorisé. Ou encore, une personne qui vendait de la nourriture non cachère pour gagner plus d'argent. Si elle déménage dans un endroit où personne ne la connaît et qu'elle perd beaucoup d'argent par souci de cacheroute, eh bien nous savons qu'elle a fait tchouva. Enfin, dans le chapitre 13, nous commencerons à apprendre la mitzvah du Sefer Mitzvot de demain, qui est que le fait que des parents ne peuvent pas témoigner ensemble. Il y a beaucoup de détails sur le témoignage qui concerne des personnes de la même famille. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que toutes les brachot de ce Rosh Chodesh Shvat puissent venir sur tout l'âme Israël, qu'on puisse être béni dans tous les domaines matériels et spirituels, pour avoir des brachot d'abondance, de refoua, de guérison totale et complète pour tous ceux qui en ont besoin, et parmi eux, Avraham Nessim Ben Sultana, David Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces, vos soutiens. Vous pouvez le faire par WhatsApp ou sur chitat.fr. Le numéro est le suivant: 06 21 37 24 52 si c'est de l'étranger, plus 33 6 21 37 24 52. À très bientôt pour un prochain épisode du Chitat du jour.